L'ultime victime de la civilisation sera la race humaine. Sud du Belize. Jadis, un puissant empire dominait l'Amérique centrale. Personne ne sait vraiment pourquoi la grande civilisation maya a disparu de façon si soudaine. Les survivants ont eu du mal à réapprendre à vivre en harmonie avec la nature. Mes ancêtres ont abattu de grands pans de la forêt tropicale. Je crois que c'est ça qui a tout déréglé. Attends. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On doit d'abord les ouvrir pour trouver les graines. On dit que c'est la nourriture des dieux. Ce cacao est la nourriture des dieux. C'est notre or à nous, les Mayas. Tant mieux pour moi, car c'est la seule richesse matérielle que j'ai jamais possédée. Si tu plantes des arbres fruitiers, ils te donneront à boire et à manger. Ça ne rapportera peut-être pas beaucoup d'argent, mais tu auras de quoi vivre. Ce que j'ai ici, je ne le trouverai nulle part ailleurs. Il reste encore un peu de vie autour de nous. Si on la laisse disparaître, ce sera fini pour nous. Je n'avais que 13 ans quand j'ai commencé à travailler cette terre. À l'époque, c'était une réserve. Elle faisait partie des terres communales. On était libre de choisir un lopin de terre qu'on voulait cultiver dans la réserve. On ne se gênait pas les uns les autres. On travaillait tous ensemble. Il n'y avait pas de problème. J'ai choisi cet endroit et j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui. Récemment, il y a environ 12 ans, ils ont partagé les terres. Maintenant, chacun a sa propre parcelle et peut s'en occuper comme il veut.
Je n'étais pas pressé de diviser les terres. Mon but n'est pas d'être propriétaire. Je ne fais que cultiver des plantes et des arbres fruitiers. En réalité, peu importe que cette terre m'appartienne, je ne possède rien. Je ne suis qu'un voyageur de passage dans un monde qui lui aussi voyage. On est en train de perdre le sens de l'amour et du respect traditionnel. Ce sont des choses qui nous échappent. Village de San Pedro, Colombia. Adalia est mon aînée. Je l'ai eue à 14 ans. J'ai 15 enfants. Gabriel, Feliciano, qui vient d'entrer à l'université. Il aime le riz. Nalita, Anthony, Priscilla, Edgar, Susanna, Janella, Elisha, Mélanie. Ce petit-là est le 5e. Lui, c'est le 6e. Je l'appelle toujours numéro 6. Edgar. Non, c'est Élie, Omar et Jadiel. Je me suis trompée. Petite ville de Punta Gorda. Coopérative des producteurs de cacao de Toledo. Nos ancêtres mayas utilisaient ces fèves de cacao comme monnaie. Maintenant, on vend notre production de cacao pour obtenir un salaire en échange. Les producteurs de cacao se sont convertis au capitalisme. Voici ma maison.
C'est un mariage de construction traditionnelle avec des matériaux et des technologies modernes. C'est une métaphore de l'équilibre culturel, car on a tous envie de confort, et ce confort, on l'obtient en travaillant dur. Lui, c'est Junior. Luis Armando Junior. Je lui ai donné mon nom. Je ne compte pas avoir beaucoup d'enfants. Seulement un, Junior. Ça coûte cher d'élever des enfants, et ça demande beaucoup de travail. Je sais cuisiner. Je peux faire cuire du riz ou faire des pâtes. Je sais aussi faire d'autres choses, mais mon père en serait incapable. Les choses évoluent. Il faut que la jeune génération le sache. Il est aussi important que nos aînés s'en rendent compte. On voudrait être comme vous. Je veux que mon fils ait une belle carrière comme vous, qu'il soit avocat ou médecin. On veut améliorer notre sort, nous ouvrir au monde extérieur et le découvrir. La pratique du travail collectif est en voie de disparition, depuis que la communauté a choisi de diviser le territoire de la réserve en lots individuels. Un fermier doit payer un loyer pendant des années au gouvernement du Belize avant de pouvoir revendiquer sa terre. Certains ont les moyens de payer le loyer, d'autres pas. Ils s'endettent. Ils savent que s'ils ratent un autre paiement, ils risquent de perdre leur terre. Le gouvernement malmène les gens de mon peuple. De plus en plus d'étrangers rachètent des terres au gouvernement. Les étrangers savent qu'ils ont les moyens d'acheter ces terres facilement. Ils ont l'avantage sur les autochtones mayas. La collectivité de Dolores rencontre de grosses difficultés en ce moment. Les propriétaires privés prétendent que les terres où se trouve la communauté de Dolores leur appartiennent. Sous la forme d'une association, on a investi des milliers de dollars dans la communauté. On s'assure que les producteurs possèdent les compétences nécessaires. On leur a fourni du matériel, des sacs, des graines, des semis. Ça représente beaucoup d'argent. Notre mission est d'encourager les producteurs de cacao à persévérer et à maintenir leur culture. En particulier la culture du cacao, parce qu'il y a un marché. Notre association est là pour apporter une aide technique aux producteurs. Le village nous a demandé de l'aide. On doit essayer de trouver une solution à ce problème parce qu'il s'agit d'une communauté établie. L'une des raisons pour lesquelles nous soutenons l'agriculture de subsistance, c'est parce qu'on ne veut pas que nos producteurs soient dépossédés de leurs terres, comme les producteurs d'Afrique ou de Madagascar. Je pense que vous êtes déjà au courant du problème. Des millionnaires américains viennent acheter toutes les terres en Afrique et exploitent la main-d'œuvre locale. Les gens qui cultivent la terre se tuent au travail et n'ont rien en retour. Seuls les patrons s'enrichissent. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que ça n'arrivera pas. Les Indiens ne se contentent pas de 800 hectares. On parle des Mayas. C'est moi qui paie les taxes sur cette propriété. Et tu veux me dire que je n'ai aucun droit sur mes terres? C'est ridicule. Si vous voulez vraiment aider ces gens, rachetez-moi mon terrain.
La première fois que les Mayas ont vu Christophe Colomb, ils lui ont offert des graines de cacao. Les arbres qu'ils ont plantés sont encore dans cette jungle et s'étendent sur plusieurs hectares. Mais le peuple presque tout entier a disparu. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi mon peuple a disparu. Les choses ont mal tourné. Peut-être ont-ils commencé à se battre, à s'entretuer, comme c'est le cas dans le monde actuel. Tous les pays veulent faire la guerre aujourd'hui. Il suffit d'une bombe et on est fichu. Ça me fait peur. Mais on n'y peut rien. Ça arrivera. On est comme ces fourmis. On s'occupe de la végétation de la brousse. C'est bien de prendre exemple sur elles. Elles ne se battent pas. Elles travaillent. Ce sont mes collègues de travail. Tikal, ancienne capitale maya. Cérémonie annuelle du jour de la race. Nos ancêtres étaient connectés avec l'au-delà. C'était la source de leur sagesse. Nos ancêtres étaient de grands architectes, des astronomes, des naturalistes, des écologistes et des médecins de qualité. Ils sont toujours parmi nous. Ils sont toujours parmi nous. Nous ne les avons pas perdus. Nous tournons nos espoirs vers le 6e soleil, car avec lui viendra le renouveau. Edgar s'est fait frapper à la tête avec une pierre hier soir. Ça fait 1 mois que les jeunes se sont mis à boire. Et ils ont fait la fête toute la semaine dernière. Ils commencent à se saouler dès le mois de septembre, du jour de la fête de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes sont la cause de la plupart des incidents qui ont lieu ici. La majorité d'entre eux sont scolarisés. S'ils avaient donné un coup de plus à mon fils hier soir, ils l'auraient tué. Il l'a échappé belle.
Je ne peux pas l'aider. Il me fait de la peine, il se blesse et maintenant nous en souffrons tous les deux. Je souffre mais je n'y peux rien. Je dois l'endurer. Je suis impuissant. Je voulais que mon fils m'aide à faire ça, débroussailler le sentier. Mais il ne l'a pas fait. Si je ne le fais pas moi-même, le sentier deviendra impraticable. Je regrette d'avoir envoyé mes enfants à l'école. Regardez ce que je récolte maintenant. Des ivrognes. Mes enfants sont paresseux. C'est ça qui fait le bonheur de l'homme. Ce n'est pas l'alcool, mais le travail sur la plantation. Le bonheur, c'est de se sentir bien, de parcourir ces terres. Mais mes enfants ne veulent rien savoir. Vous ne les verrez jamais travailler à la machette toute la journée. L'école les fatigue. Tout ce qu'on leur enseigne ne remplit pas l'assiette. Quand on est instruit, on va travailler pour quelqu'un d'autre. Et on devient son esclave. Je me considère comme un homme libre. Je sais pourquoi je suis là. Je ne veux pas perdre ça. Eladio a dit qu'il n'enverrait plus les enfants à l'école. Ils finiront la 6e année à l'école primaire et s'arrêteront là. J'aimerais continuer à y aller, mais je ne sais pas. Je veux étudier les arts. Peut-être qu'ils changeront d'avis et que je pourrai continuer si je réussis mes examens. Je veux qu'elle puisse choisir ce qu'elle veut faire de sa vie. Si elle poursuit ses études et qu'elle trouve un emploi, elle sera indépendante. Je ne tiens pas à ce qu'elle se marie. Je veux juste qu'elle soit quelqu'un de bien et d'instruit. Je suis l'espoir du Belize, l'espoir de mes parents et de mes enseignants, l'espoir d'aujourd'hui et de demain. Je vis non seulement pour moi, mais aussi pour mes frères et sœurs. Je suis l'espoir du Belize. Je m'engage à servir le Belize du mieux que je peux. Ambergris-Caille, nord du Belize.
Après le lycée, je suis allé un semestre à l'université. Mais j'ai dû arrêter. Mon père a eu beaucoup d'enfants et les études coûtaient trop cher pour lui. Je ne voulais pas travailler à la ferme. Alors j'ai décidé d'essayer de me débrouiller seul et de trouver un emploi. Non, nous n'avons rien pour l'instant, mais si un poste se libère, nous vous appellerons. Tu sais, on est tellement mieux chez soi. Je ne peux pas vivre éloigné de ma famille. Je me sens seul ici. Dans ma communauté, on mange ensemble. On discute, on travaille ensemble. Dès que j'ai assez d'argent, je rentre chez moi. Je te promets, je ne remettrai jamais les pieds ici. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à trouver un emploi. J'en peux plus. Il faudrait que tu m'envoies de l'argent pour que je puisse rentrer à la maison. Oui, je vais revenir. D'accord. À plus tard. Edgar était en parfaite santé quand il a terminé ses études. Et puis il s'est mis à boire et maintenant, il a pris un coup à la tête. Depuis cet accident, il est malade et reste alité comme ça. Ça fait 4 nuits qu'on ne dort pas. On l'entend gémir, alors on doit se lever. En ce moment, je n'ai pas d'argent. Je vais devoir en emprunter et l'emmener à l'hôpital dans la matinée. J'ai demandé à mon voisin tout à l'heure, mais il n'a pas d'argent non plus. Voici mon champ de riz. Vous voyez, je plante avec mes orteils. Je ne pourrais pas faire ça avec des bottes. Avant, on avait tous un champ comme celui-ci. Le jour des semences, on avait de l'aide. Il pouvait peut-être y avoir une quinzaine d'hommes réunis ici pour aider. Ça, c'était avant.
Mais les choses ont changé avec l'arrivée de la nouvelle religion. Les gens ont commencé à se séparer. Maintenant, c'est chacun pour soi. On ne participe plus aux travaux communautaires. On est devenu mesquin. On a perdu notre esprit communautaire. Chacun travaille de son côté sous prétexte qu'on n'est pas de la même paroisse. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que je dois appartenir à une religion. Je ne sais pas pourquoi. Mon église, c'est ça. L'important, c'est de se sentir bien où on est et de laisser quelque chose pour l'avenir. Il faut prendre soin de la terre parce que bientôt les jeunes ne s'occuperont plus des arbres. Mais moi, je saurai que j'ai donné quelque chose à la terre. Je partage la terre avec les plantes. Une façon de m'aider moi-même et d'aider la planète. La terre est triste quand on la néglige. Les racines meurent. Village de Punta Gorda. Beaucoup estiment que Toledo a le plus haut taux de pauvreté. De grosses sommes d'argent ont été investies dans cette zone pour lutter contre la pauvreté. On a créé une ONG, obtenu des subventions et reçu de l'aide en espèces ou en nature. Je suis persuadé que nous avons des ressources. Maintenant, il ne tient qu'à nous d'investir, de se former et de travailler. Les producteurs savent maintenant qu'ils doivent être compétitifs. On ne peut pas se contenter de laisser les étrangers admirer notre système ancestral. Les producteurs sont conscients qu'ils doivent se faire une place sur le marché. Évidemment, on veut bénéficier du capitalisme, mais on veut aussi préserver notre culture. Il faut bien l'avouer, on attend beaucoup de cette grande ouverture sur le capitalisme. Plus on en a, plus on en veut. Mais en tant que Maya, on sait qu'il faut fixer des limites à ce qu'on souhaite avoir, si on ne veut pas que ce soit au détriment de notre culture. Je pense qu'il est possible de trouver un compromis. Il faudrait qu'on puisse prospérer sans devenir trop cupide. Les choses changent avec l'argent. Notre alimentation évolue, la façon dont on s'habille aussi. On a tendance à vouloir imiter les gens qui en imposent à travers leur style. J'ai beau être Maya, si je veux ressembler à un rappeur américain, je vais changer. L'argent, ça offre le changement, le luxe et les objets de valeur, des choses dont on n'a pas vraiment besoin. On ne se satisfait pas de ce qu'on est, on veut devenir quelqu'un d'autre. C'est sûr,
On a des valeurs, mais on n'a pas d'argent. Du coup, on devient vite dépendant des autres. Qu'est-ce qu'on va faire pour Elisha? Je sais que tu veux qu'elle aille à l'école, mais je suis découragé. Je ne veux plus payer pour l'école. C'est pour ça que je demande où on pourrait trouver de l'aide pour elle. Parce que tu ne peux plus payer. Elle veut aller à l'école. Je sais que ça coûte cher. J'en ai assez de te voir fâché au sujet de l'école. Regino, Valentin, Elisha, Elva, Marcela, Felicia, Bulletin officiel. 16 sur 20 en mathématiques. Moi, je suis contente. Je lui ai promis qu'elle pourrait continuer d'aller à l'école si elle avait entre 14 et 16. On dirait qu'elle a réussi. Je suis fière. Peut-être qu'elle va devenir quelqu'un. Elle pourra peut-être devenir infirmière ou quelque chose comme ça. Je suis un peu allé à l'école, alors je cherchais un travail dans un de ces hôtels. Mais je n'ai rien trouvé, alors j'ai décidé de rentrer chez moi. Il faut taper fort comme ça pour casser la cabosse. Et regarde cette plante. Elle pousse sur les souches en décomposition. C'est cette plante qui a guéri mes maux de ventre. Ces vignes sont à maturité. On peut les tresser et faire plein de choses avec. Tu veux boire un peu? Il y a de l'eau dans cette vigne. Ça va te rafraîchir. Quelques gouttes sur les yeux. Regarde cette plante. Elle sert à calmer la douleur. La douleur? C'est la première fois que j'apprécie d'être ici. Avant, je n'aimais pas le travail agricole. Je pourrais choisir de faire autre chose, mais en vérité, j'admire mon père. Je l'ai toujours admiré. Je ne pense pas pouvoir devenir vraiment comme lui, mais j'aimerais travailler la terre comme il le fait. Je voudrais avoir ma propre ferme comme lui. Alors, il m'aide avec la terre en amont. C'est là-bas qu'on va. Je suis déterminé à travailler dur parce que j'aimerais en être propriétaire.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pulvérisé du produit hier. Je ne sais pas quel genre de remède il a utilisé, mais la végétation est morte. On sent encore ce produit. J'ai travaillé sur ces terres toute ma vie. Je n'ai jamais utilisé de produits chimiques. Je n'aime pas ça. Et ça coûte trop cher. On dirait qu'il y en a qui n'aiment pas cette végétation. Ils préféreraient que ce soit désertique. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, ça ne me dérange pas de revenir débroussailler. Mais je le fais avec ma propre énergie, pas avec des produits chimiques. En fait, eux, ils font tout pour éviter l'effort physique. Ils préfèrent pulvériser leurs produits et repartir. Dès qu'on voit des taches noires, l'intérieur est pourri. Je ne connais pas cette maladie. Ça me perturbe. Je n'aime pas dépenser tant d'argent pour les crayons, les livres, les gommes et l'école en général. Je ne sais pas comment c'est fait ni d'où ça vient. J'ai toujours été agriculteur et à 50 ans, je n'ai pas un sou à la banque. Et on peut goûter là? Are they ready to eat? Yes. Okay. They are just... Yes, good morning. Bonjour, enchanté. Bonjour. Elijah, yes, good morning. Je savais dès le départ que cultiver le cacao ne me rendrait pas riche, mais je rêvais de recevoir des visiteurs. En ce moment, c'est le seul moyen de rentabiliser mes terres. Ça, c'est un cacaoyer. Et voici son fruit, la cabosse. Je vais vous montrer celui-ci. Dès qu'une partie est jaune, c'est que le fruit est mûr. Je n'utilise pas la machette systématiquement. Je n'utilise pas la machette parce qu'on peut s'en passer et trouver des moyens plus naturels. Voici le cacao. C'est très bon. Et vous n'utilisez aucun produit chimique? Rien du tout? Absolument rien. Mon seul outil, c'est celui-ci. C'est ça mon désherbant. Il est mécanique. C'est avec ça que je produis mon vin. Le chicha. Salut. Alors, c'est comme le vinaigre? C'est délicieux. C'est presque du champagne. Les gens qui viennent au Belize pensent y trouver un univers complètement différent du leur. Mais nous aussi, on s'est laissé séduire par l'argent. Tout tourne autour de l'argent maintenant. Sans argent, les gens sont malheureux.
Ils n'ont rien d'autre que leur lopin de terre. La seule façon d'échapper à la misère est de quitter cette terre pour aller gagner un peu d'argent. Toutes ces terres autour de nous ont été divisées en parcelles et certaines ont déjà été vendues à des étrangers. Avant, nous étions un peuple pacifique qui travaillait main dans la main. Mais cette époque est révolue. La coopération appartient au passé. Chacun veut faire son petit profit. Les gens ne se font plus confiance. On a beaucoup changé, sans s'en rendre compte. On sera bientôt comme le reste du monde. Le directeur de la coopérative a fini la construction de sa maison, qui s'avère être la plus grande du village. Quelques semaines plus tard, un voisin jaloux la réduira en cendres. Un projet de barrage hydroélectrique menace cette rivière sauvage qu'Eladio aime tant. Si le projet aboutit, la rivière et l'écosystème environnant seront détruits.